Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle rubrique sur la chaîne. Ça sera des vidéos qui ne vont pas être, on va dire, régulières sur la chaîne, ça va être de temps en temps. C'est tout simplement la rubrique les personnalités qui m'ont marqué. Dans cette rubrique on va parler à chaque fois d'une personnalité du coup qui m'a marqué. Ça peut être une chanteuse, des politiciens, des acteurs, bref, un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui on ouvre cette nouvelle catégorie sur la chaîne et on commence par ma chanteuse préférée de quand j'étais vraiment une enfant. Comme d'habitude, je te mettrai les liens de tout ce qui m'a servi pour faire cette vidéo en barre d'infos. Voilà. Donc on va faire un petit résumé histoire qu'on parte sur de bonnes bases. Donc Laurie, on va dire de son nom de scène, ou plutôt Laure Pester, puisque Laure c'est son vrai prénom. Elle est née le 2 mai 1982, donc du coup, comme je te dis maintenant, elle a 40 ans. Elle est chanteuse, comédienne, autrice, productrice, danseuse et doubleuse. Rien que ça, les gars. Elle est cataloguée dans le style musical, on va dire, pop ou tectonite aussi, rock également, samba aussi. Donc Laurie, au total, elle a sorti 8 albums studio, 3 albums live. Elle a fait également 4 tournées, elle a réuni plus d'1 million de spectateurs, c'est colossal. Elle a effectué plus de 280 concerts et elle a vendu pour plus de 500 000 exemplaires de livres. C'est colossal, surtout à l'époque où ça s'est fait, c'est juste énorme. Et Laurie, c'est également 8 millions d'albums vendus. Voilà, maintenant que je t'ai fait les grandes lignes de sa carrière, on va aller un petit peu plus loin dans le détail et on va commencer par son enfance. Donc, comme je te disais, Laure est née le 2 mai 1982. Elle est née dans le Val d'Oise. Son papa Dominique, du coup, était programmateur chez RTL. Et sa maman, Martine, était chef comptable. Laure est passionnée, du coup, de patinage. C'est vraiment un truc qu'elle kiffe. Elle le pratique très assidûment. Et de ce fait-là, quand elle va rentrer au collège, elle va décider de prendre une option pour pouvoir allier ses études et sa passion pour le patinage, puisqu'elle a commencé du coup le patinage à 6 ans. Donc du coup, voilà, comme je te disais, elle va décider de prendre un collège où il y a, on va dire, la section sport-études. Donc du coup, c'est ce qu'elle va faire. Malheureusement, en 1996, donc à cette période-là, elle avait 14 ans, elle a dû abandonner sa passion, du coup, le patinage, parce que après, on va dire, une première chute, elle s'est du coup fracturé le genou. Elle est remontée sur les patins et elle s'est fait de nouveau une blessure, de nouveau au même endroit. Donc du coup là elle a décidé qu'il fallait que, voilà, c'était un signe et qu'il fallait qu'elle arrête de patiner. Son deuxième accident en fait est arrivé à moins de 2 mois des championnats de France, donc autant dire qu'elle était vraiment dégoûtée. D'ailleurs elle qualifie cet accident comme étant le drame de sa vie d'ailleurs. Par la suite du coup, elle a enchaîné avec le lycée, donc du coup là elle était plus du tout dans un cursus on va dire sport-études, puisque de toute façon elle avait arrêter le patinage. Elle finira du coup par faire un BTS communication. Elle aura sa première année. Du coup, elle le fera par correspondance parce qu'au moment où c'est arrivé, eh bien c'est le moment en fait où on va dire elle a percé. Donc du coup, elle le fera par correspondance. Elle aura sa première année, mais elle ne poursuivra pas sa deuxième année puisque du coup, elle devait faire un stage et malheureusement, avec l'ampleur que son succès a eu, c'était littéralement impossible pour faire un stage pour elle. Après son accident, du coup, elle décide un petit peu de se remettre en question et elle se demande qu'est-ce qu'elle kiffe finalement dans le patinage. Et là, du coup, elle a eu un petit peu, on va dire, une révélation parce qu'elle, ce qu'elle aime faire, c'est un petit peu faire son show dans des tenues à paillettes, comme elle le dit si bien. Et donc, du coup, de là, elle a commencé à faire des castings et à s'entraîner, voilà, à danser et chanter pour pouvoir, du coup, derrière faire des castings et potentiellement devenir un petit peu la nouvelle star, on va dire. Au total, avant que ça marche réellement, ça va durer 3 ans. 3 ans où elle va passer des castings, où elle va croiser des producteurs, enfin bon bref, 3 ans où en fait elle va un petit peu patauger, on va dire. Laurie dira par rapport à cette période qu'elle n'a jamais baissé les bras et elle n'a jamais abandonné. Elle est d'abord du coup choriste et danseuse sur des plateaux télé, notamment dans l'émission La Chance aux chaussons. C'était du coup une émission parodique de La Chance aux chansons. Je connaissais pas du tout cette émission. Ensuite, à 15 ans, elle enregistre son premier titre, donc qui est Écoute ton cœur d'Olivier Cosson. Elle l'enregistre sous le pseudo Laurie, mais Laurie, pas Laurie comme on le connaît, c'est-à-dire L-O-R-I-E, mais Laurie, L-A
J-U-R-I-E. C'est en fait le surnom que sa meilleure amie lui donnait. De là, du coup, elle va interpréter son single Écoute ton cœur sur le plateau du Hit Machine en 1997. En 1998, elle est sélectionnée pour interpréter le rôle principal d'un spectacle de fin d'année pour enfants qui s'appelle Baby Boom Dance Show et elle se produit au Zénith de Paris. Et pour l'occasion, elle enregistre un second titre, Baby Boom. Elle continue toujours à passer des castings en même temps de danseuses et de choristes. Et elle rencontre enfin celui qui deviendra du coup son producteur, Johnny Williams. Je l'appelle très souvent Johnny d'ailleurs. Alors je sais pas si tu te souviens un petit peu, mais moi je sais qu'en général quand j'entendais le prénom de Laurie, eh bien je voyais très souvent Johnny avec. Pour moi ils étaient un petit peu indissociables. D'ailleurs tout le long de la vidéo je l'appellerai Johnny plutôt que Johnny Williams parce que c'est un peu long. Et du coup pour revenir à ce show Baby Boom Show, il faut savoir que sur la pochette du single, et bien en fait c'est la tête de Laurie. D'ailleurs elle-même elle dira qu'elle ne se reconnaît pas puisqu'en fait les producteurs de ce spectacle on va dire lui ont demandé une photo. Elle leur a donné une photo d'elle qui datait un petit peu et en fait ils ont un petit peu bidouillé, ils ont un petit peu photoshopé. Mais en fait sur la pochette même elle ne se reconnaît pas. C'est pour dire à quel point quand même bon. Ils avaient bien bidouillé quoi. Bref. Mais très clairement je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait que Britney Spears et Laurie à cette période-là se ressemblaient énormément. D'ailleurs on disait de Laurie que c'était la Britney Spears française. Je suis désolée, je donne des coups de micro. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que les producteurs recherchaient. Ils recherchaient une Britney Spears française. D'ailleurs, il faut savoir que Johnny Williams et Laurie vont en fait beaucoup se croiser avant de réellement réussir à se capter et enregistrer un son ensemble. Puisque Laurie a déjà passé des auditions dans le studio de Johnny Williams. Il me semble même qu'elle avait croisé son père, il me semble. Donc ils vont beaucoup se croiser, mais ils vont pas réussir à réellement se poser jusqu'au moment où enfin ils vont réussir à s'accorder, on va dire, dans leur planning. Et voilà, avec des contacts, etc., ils vont réussir à enregistrer un titre ensemble. Et du coup, pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, l'animateur du coup Vincent Perrault qui travaille avec le père de Laurie, du coup Dominique, donc pour rappel qui est programmateur chez RTL, ce Vincent du coup lui parle du fait qu'il y a un producteur donc qui cherche, on va dire, une jeune fille pour chanter son son. Donc du coup de là il y a des échanges et évidemment Laurie est carrément partante et donc du coup de là le contact se fait et du coup ils enregistrent la chanson Près de moi. Donc du coup ils font des essais en studio, ça passe plutôt bien. Johnny lui demande à Laurie du coup de s'entraîner et de revenir le lendemain pour enregistrer le son. Laurie s'entraîne toute la night évidemment et du coup le lendemain ils enregistrent le single Près de moi. La première fois que je l'ai vue, j'ai vu tout de suite que c'était elle. C'était elle que je recherchais. Je l'ai vue, elle est arrivée avec sa fraîcheur et son envie. Mais il faut savoir qu'aucune maison de disques n'est intéressée par ce single. Du coup, Johnny décide en fait de faire fuiter le titre sur internet et ça marche puisqu'en l'espace de 2 mois, il y a 15 000 clics sur la chanson. Alors, pour maintenant, ça semblerait très peu, mais pour l'époque, c'était énorme. Du coup, Johnny décide de diffuser le titre en 2000 et par la suite, du coup, après ce succès, une maison de disques du coup va la faire signer, donc c'est la maison de disques Epic. Mais il se heurte à un autre problème, c'est les radios qui refusent de diffuser le titre. Donc du coup, comme je te disais, on disait très souvent de Laurie que c'était la Britney Spears française et c'était d'ailleurs un très très beau compliment pour elle. Et c'est également ce que cherchaient les producteurs. Aux États-Unis, ils avaient Britney Spears et Justin Timberlake, et puis nous après en France on a eu Laurie et Billy Crawford, mais on parlera de leur couple un petit peu après. Tu pouvais clairement pas passer à côté du fait que toutes les deux, Britney Spears et Laurie, se ressemblaient de fou, que ça soit au niveau du physique, blonde, aux yeux bleus, très mince, et même que ça soit au niveau des clips, tu vois clairement qu'il y a des plans qui sont clairement similaires. Donc du coup, comme je te disais, les radios refusent en fait de diffuser le single en radio parce que pour eux ils estiment que la chanson est trop basique, les mots sont trop simples, le public visé est trop jeune donc ça ne marchera pas, donc les radios refusent. Du coup les producteurs passent à entre guillemets à un plan B où là ils décident on va dire de propulser Laurie dans tous les autres manières on va dire de communiquer, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais en gros elle fait beaucoup d'interviews papier. Elle est beaucoup dans les journaux, elle fait beaucoup de plateaux télé également, bref, on la voit partout ailleurs. Ce qui fait que du coup, elle gagne en popularité et également pour faire pression sur les radios pour que les radios décident enfin de publier le single.
Près de moi sort du coup enfin en CD le 2 mai 2001. Donc si tu suis un petit peu, elle est née le 2 mai également. Donc le jour de son anniversaire, le jour de ses 19 ans, le single sort. Le clip a été tourné à Miami. Donc le single se glisse à la 2e place des ventes françaises et 1re place des ventes belges. Le titre reste 24 semaines consécutives dans le top 10 français. Est certifié disque de platine. Alors disque de platine, c'est plus de 500 000 ventes, donc c'est énorme, hein, je crois que c'est vraiment colossal. Ensuite, l'album Près de moi sort 6 mois plus tard et devient disque de platine, même triple disque de platine. Donc il dépasse le million d'exemplaires vendus. Les singles Je serai ta meilleure amie et Toute seule et le single Toute seule sont certifiés disque d'or. Donc disque d'or, c'est plus de 100 000 ventes. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu envie de te raconter un petit peu l'histoire derrière la chanson Ta meilleure amie, hein, qui a littéralement popé. Ça a été le single qui a littéralement propulsé Laurie en avant. Il y a eu déjà Près de moi déjà, mais le single Ta meilleure amie, ça l'a littéralement popé en avant. Il faut savoir que du coup, Laurie parlait beaucoup de sa meilleure amie à son producteur. Il lui demandait très souvent moi qu'est-ce qu'elle allait faire, elle lui disait qu'elle allait être avec sa meilleure amie, et qu'est-ce que tu fais ce soir, je suis avec ma meilleure amie, et demain je suis encore avec ma meilleure amie, enfin bref. Et le producteur a fini par dire oh mais tu saoules avec ta meilleure amie, il faut vraiment lui écrire une chanson, et c'est ce qui s'est passé, voilà. Elle lui a écrit une chanson, et d'ailleurs dans le clip c'est sa vraie meilleure amie qu'on voit. En 2002, elle rejoint la troupe des Enfoirés après l'invitation en personne par Jean-Jacques Goldman. Elle sort en septembre 2002 un nouvel album, donc l'album Tendrement. Entre autres sur l'album on peut retrouver 3 titres, on va dire, qui se sont un petit peu démarqués. Il y a le fameux Moi j'ai besoin d'amour, Fan de toi, et bien sûr À 20 ans, celui-là il est international. En 2002 du coup Laurie entame une liaison avec le chanteur Billy Crawford. Alors là, je crois que c'était le couple gold de l'époque, j'adorais leur couple, ils étaient tellement beaux. On pourrait effectivement penser que leur relation était purement marketing. Évidemment, moi j'étais très jeune à l'époque donc je pensais pas ça. Mais avec le recul, effectivement, on peut y penser. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de calculs que maintenant, on va dire. Puisque maintenant, effectivement, quand on va 2 stars ensemble, on peut se demander si c'est pas pour augmenter les ventes de l'un et de l'autre. À l'époque, c'était pas autant de calculs, mais c'est pas impossible. Mais il faut quand même savoir que Billy Crawford aurait vécu avec elle et son père pendant la production du coup de son 2e album. Donc bon, si c'était vraiment un couple PR comme on appelle ça, ils se seraient pas embêtés à vivre ensemble. Donc bon, il n'y a que eux de toute façon qui savent la vérité. Je pense pas honnêtement que c'était un couple pour le buzz, on va dire. En tout cas, pas au fur et à mesure, on va dire. Au début peut-être, mais pour moi pas sur la fin. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu envie de te parler de Billy Crawford très rapidement parce que finalement, il a popé lui aussi en France, avec son single Trekking. Et ensuite, après, on en a plus entendu parler. Donc du coup, je me suis un petit peu renseignée. Il va très bien. Il est même marié maintenant. Il avait également, il faut savoir, un très gros complexe à l'époque. Je m'en suis absolument pas doutée. Mais je sais pas si tu l'as remarqué, mais très souvent dans les clips, il avait, on va dire, une capuche. Parce qu'en fait, il complexait sur ses oreilles qui étaient soi-disant décollées. Enfin, qui étaient trop décollées apparemment. Depuis, il s'est fait opérer. Et également, j'ai appris ça aussi, c'est qu'il a dansé pour le roi de la pop, donc Michael Jackson, quand il avait 14 ans. Il a, on va dire, participé à un concert avec lui pendant 1 mois. Donc il a dansé avec Michael Jackson, c'est assez fou. J'étais pas du tout au courant, ça m'a même choquée. Et du coup, leur relation s'est terminée en 2004, donc elle a duré 2 ans, leur relation. C'est vrai que ça a été une relation qui a été très très médiatisée pour eux, ils étaient très jeunes en plus de ça. Donc je pense que ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais bon voilà, en ce qui concerne la fin de leur relation, voilà, leurs agendas n'étaient pas collés, on va dire. Enfin très souvent les stars disent ça d'ailleurs, qu'ils n'arrivaient plus à se voir et que leurs agendas n'étaient plus alignés, on va dire ça comme ça. Donc c'est un petit peu ce qu'ils ont dit. Mais c'est vrai que Laurie déjà de base c'était une femme, une jeune fille d'ailleurs même à l'époque, qui était très secrète, en tout cas qui essayait, parce que j'imagine que ça a dû être très compliqué. Mais même encore à l'heure actuelle, elle est très secrète. Ça voilà, on en parlera au fur et à mesure. Donc on va revenir à son 2e album, du coup Tendrement, qui est sorti en septembre 2002. Donc
Cet album-là, du coup, il s'est classé premier des ventes en France. Au total, en Europe, il dépasse les 1 million de ventes. Et il est récompensé d'un Platinum Europe Award. Donc, il est certifié disque d'or en Belgique, en Suisse et au Canada. 9 mois après, du coup, elle sort une réédition, on va dire, de cet album-là. Et dessus, il y a le fameux single sur un air latino. Alors celui-là, il a littéralement tout défoncé, celui-là. Et il sort au bon moment, puisque si tu fais un petit peu le calcul, le nouvel album, on va dire, avec Sur un air latino, sort en mai 2003. Et il devient littéralement le tube de l'été 2003. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une petite polémique à l'époque, puisque à un moment dans le clip, en fait, elle lève un petit peu trop haut sa jupe, et on voit, on va dire, sa culotte ou son mini caleçon, je sais pas trop comment on appelle ça. Ça avait littéralement fait un petit peu un tollé, comme quoi, voilà, elle était un peu légère. C'est un petit peu drôle, hein. Quand on voit les chanteuses de maintenant, je pense que, voilà, c'est assez drôle. Mais voilà, comme c'était, on va dire, une jeune fille, elle avait, on va dire, une image à garder, on va dire, enfin, par rapport au producteur et à son public. Ça, je trouve ça très très dur. Dans le monde musical, les nanas ont une pression de dingue. Bon, les mecs aussi, mais la pression est beaucoup plus sur les femmes. Enfin bon, bref. Ça avait fait un petit peu des remue-ménages, on va dire, parce qu'on a vu une partie de son sous-vêtement. Bref, n'importe quoi, passons. Donc du coup, Sur un air latino devient son plus gros succès. Il se vend à plus de 600 000 exemplaires, le single. Et il est du coup certifié disque de platine. Pour te dire à quel point ça a été un énorme carton, le single se place 6e des ventes en France sur les ventes annuelles. Voilà, sur toute l'année, le single est 6e des ventes. C'est quand même assez dingue, quand même. En parallèle, du coup, elle décide de sortir une vidéo, Tendrement Vôtre, du coup, qui va permettre à ses fans, du coup, de suivre Laurie et son équipe durant la création de ce deuxième album. Et la vidéo est certifiée disque de diamant. C'est un truc de fou, j'ai l'impression que tout ce qu'elle sort finit disque d'or, disque de diamant, tout ce qu'elle touche, littéralement, se transforme en or à cette époque-là, c'est assez fou. Du coup, dès la sortie de cet album, on va dire, elle part en tournée, donc pour la première fois, et donc cette première tournée va s'appeler le Laurie Live Tour. Cette tournée, elle va durer 9 mois au total. Elle va rassembler 400 000 spectateurs. Elle intègre également un titre inédit qui s'appelle Say Goodbye avec son boyfriend Billy Crawford. Un album live aussi du coup sortira de cette tournée qui sera du coup certifié disque d'or, donc disque d'or c'est plus de 100 000 ventes. Une vidéo live aussi qui sera certifiée disque de diamant. Un livre également qui s'appellera Ma Tournée qui sera vendu à plus de 150 000 exemplaires. D'ailleurs je sais pas si tu te souviens mais elle avait sorti également à l'époque un livre qui s'appelle du coup Mes Secrets. Je sais pas si tu te souviens, moi je l'avais ce livre. J'avais tout un tas de trucs sur elle, que ce soit ses interviews, ses disques, ses livres également. Mais je ne sais pas où sont parties ses affaires. Voilà, je ne les retrouve plus. Donc je me demande si mes parents ont pas tout bazardé. C'est un peu dommage parce que je les aurais bien utilisés pour faire cette vidéo, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais je sais pas si tu te souviens. En tout cas, moi je me souviens parfaitement de la couverture. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, les chanteurs faisaient beaucoup ça pour prendre la pose, tu sais, ils pointaient du doigt comme ça. Donc oui, sur la couverture, du coup, elle était comme ça. La couverture était rose, et il me semble même qu'elle avait un haut rose, il me semble. Donc bon, bref, voilà. Parenthèse fermée. Après sa tournée, du coup, son premier album, donc Près de moi, son tout premier album, est commercialisé au Japon, et elle va d'ailleurs aussi tourner une pub Evian pour le Japon. En 2003, du coup, elle reçoit la récompense du World Music Award de la meilleure artiste féminine française de l'année et le prix Rolf Marbeau pour la chanson J'ai besoin d'amour. Donc le prix Rolf Marbeau c'est un prix un petit peu comme les Energy Music Awards, voilà, pour te situer un petit peu. En 2003 toujours, elle inaugure sa propre statue de cire au musée Grévin. Du coup ça faisait d'elle à cette époque-là que c'était l'artiste la plus jeune à avoir
sa statue de cire au musée Grévin. Son troisième album du coup, Attitude, sort début 2004 et il devient disque de platine du coup avec plus de 300 000 ventes réalisées. Et cet album-là change un petit peu des deux autres qui étaient beaucoup plus doux au niveau de la musicalité. Là, cet album-là, il est clairement beaucoup plus rock. Sur cet album-là, tu peux retrouver évidemment la positive attitude. Alors celui-là, même encore maintenant, on l'entend encore tellement qu'il est indémodable. Donc on peut retrouver ce single-là. On peut également retrouver le single Ensorcelé. Et également, on retrouve le single entre guillemets, enfin la chanson, Sur la scène. Et évidemment, je ne t'ai pas parlé du single Weekend, mais évidemment, il y a aussi, d'ailleurs, ça sera son premier single, cet album, qui va finir deuxième des ventes. La positive attitude, du coup, on va dire c'est le deuxième single, mais il va surtout popper parce que le ministre de l'époque, on va dire Jean-Pierre Raffarin, du coup, va utiliser ces termes, et du coup ça va faire un petit peu monter un petit peu la sauce autour de ce single. Et du coup son troisième single, Ensorcelé, qui là vraiment est le troisième single on va dire officiel de l'album, il finit 13e des ventes françaises. Également du coup après cet album là, on va dire après la sortie de cet album là, eh bien elle repart en tournée pour le Weekend Tour, donc c'est l'une des plus grosses tournées de l'année 2024 avec 120 concerts répartis sur la France, la Belgique et la Suisse et plusieurs îles françaises comme la Guadeloupe, Tahiti par exemple, avec pour plus de 600 000 spectateurs. Et il faut savoir que Laurie, elle veut dès le départ, d'ailleurs dès sa première tournée, je t'en ai pas parlé mais du coup on va en parler maintenant, elle veut littéralement un show à l'américaine, elle veut un truc grandiose, elle veut un truc énorme. Enfin je ne suis jamais allée la voir à un concert, mais pour avoir été fan d'elle, pour avoir acheté tous les DVD des tournées, etc., ça changeait clairement de ce qu'on voyait à l'époque. Très clairement, c'était un truc de fou, les décors, tout, enfin vraiment. Et du coup, elle avait fait un appel à un chorégraphe qui venait directement de New York. Chorégraphe d'ailleurs qui était le même que celui de Billy Crawford. Donc voilà, c'était assez drôle. Chorégraphe aussi qu'on voit beaucoup, puisque apparemment ils avaient une très belle relation tous les deux. Tout comme elle avait une très belle relation avec son producteur et avec ses parents. C'est des personnes qu'on voyait, on va dire, assez fréquemment autour d'elle. Également, Jean-Jacques Goldman, du coup, écrit un single pour elle, donc, qui est C'est plus fort que moi, qui fera du coup office de 4e album et qui sera extrait du coup de sa 2e tournée. Donc là, on va parler très rapidement, on va dire, de sa vie privée, puisque là, du coup, on est en 2004, donc à cette période-là, elle n'est plus avec Billy Crawford. Et elle est du coup avec un de ses danseurs qui s'appelle Chris Kiske, je suis désolée, j'arrive jamais à prononcer le prénom et les noms des gens, bref. Donc elle va être avec lui 2004 à 2006. Également, j'ai pas trouvé grand chose sur leur couple, voilà, je voulais un petit peu rajouter quelque chose, mais c'est vrai que, voilà, comme je t'ai dit, c'était une femme qui a été très secrète, qui l'est encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que bon, voilà, j'ai pas trop trouvé quoi dire de plus sur leur relation, donc voilà, je le mets juste là. Et maintenant, on passe à la suite. Donc en 2005, elle sort un best-of avec 3 titres inédits. Toi et moi, Les ventres ronds et Quand tu danses, du coup, Quand tu danses qui a été écrit par son copain danseur de l'époque, donc Chris. Cet album finit 2e des ventes de compilation en France et il est certifié disque d'or, donc avec plus de 100 000 ventes. Il y a également une version DVD avec tous ces clips qui sort un petit peu après tout ça. Et ce DVD finit double disque de platine. Fin 2005, du coup, Laurie sort un autre album, son 4e album, Restez la même du coup. Un album qui est beaucoup plus mature, on le sent au niveau des sons. L'album est premier du top français. Également, Laurie en profite à ce moment-là, on va dire, pour changer son image. Je pense que d'ailleurs tu peux le voir par rapport aux couvertures des différents albums. Là c'est clairement plus pareil. Là on voit qu'elle est beaucoup plus affirmée, elle est beaucoup plus femme fatale également, ça se voit. Puis elle part du coup pour une 3e tournée, donc le Live Tour 2006. L'album sera certifié disque de platine avec plus de 300 000 ventes. Je vais te dire, on va dire, quelques petites anecdotes sur elle pour faire, on va dire, une petite pause. Donc il faut savoir que elle adore tout ce qui est à base de chocolat. C'est marrant parce que c'est exactement l'image que j'avais d'elle quand je la suivais quand j'étais plus jeune. Et elle n'a pas changé de ce côté-là. Elle déteste les choux de Bruxelles. Je vais te dire 2 dernières petites anecdotes. Donc il faut savoir qu'elle a été invitée par François Hollande pour chanter des chants de Noël pour les enfants. L'Élysée, en fin d'année en général, invite des enfants.
Et donc du coup, elle est invitée pour chanter et elle a oublié les paroles puisque du coup, elle devait chanter Petit Papa Noël. Bon, elle a oublié les paroles. Et deuxième anecdote, elle a fait du coup Danse avec les stars. Elle a fait la 3e saison. En 2012, elle est arrivée jusqu'en demi-finale. Et en fait, il faut savoir qu'une heure avant le direct, avant la demi-finale du coup, elle a fait un malaise. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose pendant les répétitions, puisqu'en fait, son danseur et elle s'entraînaient. Et en fait, normalement, en haut du plateau de Danse avec les stars, il y a un énorme escalier. Et cet escalier-là, en fait, doit se scinder en deux. Et en fait, son danseur s'est retrouvé à un moment donné, en fait, un petit peu les jambes un peu écartées, puisque l'escalier s'est séparé alors que le danseur était dessus. Et ça lui a fait extrêmement peur, donc du coup, elle a eu peur. Et par la suite, après, ça l'a perturbée beaucoup. Et donc du coup, une heure avant le live, on va dire, de la demi-finale, elle a fait un malaise. Après 7 ans de collaboration avec Johnny Williams, Laurie décide de mettre un terme à leur collaboration pour être déjà plus libre de ses choix et également pour prendre les rênes de sa carrière. Elle sort du coup le 26 novembre 2007 son 5e album studio, De l'or en moi. Il a été composé principalement par Frédéric Château, qui est un auteur-compositeur et interprète. Donc, c'est un monsieur qui a entre autres collaboré avec Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo pour la chanson Si on devait mourir demain. Il a également composé pour Florent Pagny, Patricia Cass, Faudel, Hélène Ségara et surtout Matt Pokora, donc sur son album À la poursuite du bonheur. L'album du coup se classe 7e du top album français et à sa sortie, le single Je vais vite se classe 3e du top français et le single signe la meilleure performance de Laurie depuis le titre Weekend, qui est quand même sorti 4 ans auparavant. Le deuxième titre extrait de l'album du coup qui s'appelle Play, en duo avec Garou, qui est d'ailleurs son compagnon de l'époque. Et ensuite, il y a également le 3e titre, Un garçon, qui traite entre autres de l'homosexualité. Donc on va parler brièvement de Laurie et Garou du coup. Donc de janvier 2007 à février 2010, du coup, elle est avec Garou. On peut voir un petit peu avant tout ça que quand ils étaient ensemble, qu'ils faisaient des plateaux, ils étaient quand même assez gentils, on va dire affectueux l'un avec l'autre. Et donc du coup, ils ont été pendant 3 ans ensemble. Ça a été apparemment une très belle relation, d'après ce qu'ils m'ont dit. Ça a été également une relation qui a été très médiatisée. Je pense que même si tu ne connaissais pas Laurie, tu as dû forcément entendre parler de cette relation. J'ai l'impression que c'était un peu le couple que personne n'a vu venir. Ils avaient également plusieurs années d'écart. Ils se sont quittés sans heurts ni rien. Encore une fois, leurs agendas ne collaient plus. Mais ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Voilà. L'album du coup est certifié disque d'or. Donc du coup, avec plus de 100 000 ventes. Et le 3 octobre 2008, elle entame sa nouvelle tournée, donc le Tour de l'Or qu'elle appelle. Elle se terminera en décembre, soit 2 mois plus tard, avec plus de 100 000 spectateurs. Après ça, du coup, elle décide de faire une pause pour se consacrer à sa carrière de comédienne, puisque c'est vraiment à ce moment-là où elle va vraiment, on va dire, se focaliser sur sa carrière d'actrice, on va dire. Et entre autres, elle fait ses débuts avec TF1 dans la comédie de Feu et de Glace, en avril 2009, enfin en tout cas le film réunit plus de 6,3 millions de téléspectateurs. Et ensuite fait la série Un mari de trop, enfin le film pardon, Un mari de trop, qui est diffusé, et voilà je vais y arriver, en octobre 2010, qui réunira plus de 7,4 millions de téléspectateurs. D'ailleurs c'est sur le film Un mari de trop qu'elle rencontre son nouveau conjoint, donc Philippe Basse, qui sera son conjoint jusqu'en 2012. En novembre 2011, après 3 ans de pause musicale, du coup, elle revient avec son 6e album Regarde-moi et le premier single qui s'appelle Dita. Alors moi, personnellement, j'ai aucun souvenir de cet album. J'ai l'impression qu'elle n'avait pas sorti d'album. Ça m'a surprise parce que le single Dita, je m'en souviens absolument pas. Autant, il y a certains singles comme par exemple Play, je m'en souviens parce qu'en plus de ça, Play, il avait été jugé un peu trop osé à l'époque, je me souviens. Mais alors Dita, j'en ai aucun souvenir. Et donc du coup, elle décide de parcourir la France, la Belgique et la Suisse pour des séances de dédicaces, ainsi que des mini-concerts. Mais l'album à cette époque-là est considéré comme un échec commercial. Et du coup, son contrat avec sa maison de disques, s'arrête, puisque l'album est considéré comme un échec commercial.
D'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus, mais je trouve ça assez dingue de voir qu'elle a quand même vendu des milliers et vraiment des millions de disques, et que juste pour un album qui ne fonctionne pas, le contrat s'arrête. Alors, encore une fois, j'étais pas là. Est-ce que elle, ça l'a arrangé et du coup, voilà. Ou est-ce que c'est la maison de disques qui a dit c'est bon, bye bye, ciao, parce que tu fais plus de ventes. Pour un album, je trouve ça pas normal, mais bon, bref. À l'automne 2012, du coup, Laurie sort un album de son propre label, du coup, comme je te disais, le label LMD de production, donc qui s'appelle Danse. C'est un album, du coup, de reprise dit ensoleillé. Donc, l'album sort d'abord sur le site venteprivée.com et le 8 octobre. Donc ça, c'était le 8 octobre, pardon. Puis après, l'album sort dans les bacs le 29 octobre. Pour promouvoir ces 2 derniers albums, du coup, elle décide d'annoncer une nouvelle tournée Showgirl Live qui sera malheureusement annulée, faute de vente. En 2012, du coup, toujours comme je te disais, elle a fait Danse avec les stars à la saison 3 et elle a été, du coup, comme je te disais, éliminée en demi-finale. Du coup, après 4 ans de pause, elle décide de faire juste une fiction, donc avec TF1, qui s'appelle Meurtre à Grasse. Et évidemment, elle participe toujours aux Enfoirés. Et ensuite, elle revient en mai 2007 dans la série Demain nous appartient, entre autres avec Ingrid Chauvin. Et le 1er septembre 2017, elle dévoile le titre La vie est belle de son nouvel album Les choses de la vie, qui sort du coup le 17 novembre 2017. J'espère que tu me suis bien parce qu'il y a beaucoup de dates. Et du coup, pendant un mois, elle fait des showcases et des dédicaces dans des hypermarchés pour promouvoir l'album, pardon. Et d'ailleurs, c'est l'album où elle s'est le plus livrée et également où elle participe le plus à l'écriture. Et ensuite, en février 2018, elle annonce un concert exceptionnel à l'Olympia, j'arrive plus à parler, le 31 août 2018, et une partie des bénéfices sera d'ailleurs reversée à l'hôpital des enfants de Margency. Le 4 octobre de la même année, du coup, 2018, elle sort un livre de confidences dit autobiographique, Les choses de ma vie. Elle parle entre autres de son endométriose et c'est là où on va la voir un petit peu de nouveau sur les réseaux, enfin en tout cas pour moi. C'est là où je l'ai un peu de nouveau redécouverte, puisque là du coup elle va beaucoup prendre la parole sur sa maladie, du coup l'endométriose. Et j'ai trouvé ça très très bien d'ailleurs qu'elle prenne la parole sur ce sujet. À cause du Covid, Laurie elle a dû du coup renoncer à sa tournée malheureusement. Et le 28 octobre 2020, elle sort un nouveau livre qui s'appelle C'est pas si compliqué. Et enfin, sa dernière, on va dire, actualité, elle date du coup du 16 mars 2022, puisque après 2 ans de pause, elle commence du coup le tournage des Mystères de la Duchesse, qui est un téléfilm sur France Télévisions, il me semble. Côté vie perso, du coup, depuis 2018, elle est en couple avec Yann Dernaucourt. Et également, en septembre 2020, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle a accouché d'une petite Nina, du coup, en août 2020. Et je te propose du coup qu'on termine cette vidéo, on va dire, pour faire un énorme résumé par rapport aux chiffres, parce que je t'en ai beaucoup balancé dans cette vidéo. J'espère que je t'aurais pas trop perdu, parce que ça fait beaucoup. Mais en gros, elle a rempli 5 fois Bercy, donc il faut savoir que Bercy, c'est quand même 20 000 places, c'est quand même assez énorme. Son clip le plus vu, à l'heure actuelle, c'est le clip Je vais vite. Alors, quand j'ai regardé un petit peu les reportages, c'était noté 8,2 millions de vues, donc j'irai faire un petit check, et si jamais c'est pas ça, je te mettrai ici en bas si ça a changé depuis. Elle a du coup remporté un World Music Awards en 2003, elle a participé 4 fois à Fort Boyard, elle a rassemblé 1 million de spectateurs en tout avec toutes ses tournées, elle a joué plus de 500 épisodes dans la série Demain nous appartient, elle a fait 9 doublages de dessins animés, entre autres les doublages de Clochette et Le Secret des Fées, et Violette également dans Les Indestructibles. Et elle a fait 5 téléfilms, et également, dernière petite chose, son nombre de followers sur Instagram, elle a plus de 293 000 followers sur Instagram. Voilà, d'ailleurs son Instagram, je suis un petit peu allée checker, elle fait très peu de posts, elle parle pas du tout, encore une fois, de sa vie privée. On voit de temps en temps qu'elle parle un petit peu à sa fille par exemple, mais elle ne montre pas le visage de sa fille, ni de son mec d'ailleurs. Elle participe surtout, on va dire, ses projets, surtout ses projets de comédie, puisque c'est surtout là-dedans qu'elle est. Même si, voilà, elle écrit encore des albums, des livres, mais voilà, son truc à elle, actuellement, c'est plus la comédie.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également à en connaître un peu plus sur Laurie. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.